que tu es, Père. Seigneur, nous te glorifions, Seigneur, de ce que tu es là parmi nous, Seigneur. Donne-nous un cœur sensible ce matin à ta parole, Père. Prosterné, adorant Yahweh. Prosterné, adorant Yahweh. Prosterné, on le déclare ensemble. Prosterné, adorant Yahweh. Les mains levées, adorant Yahweh. Élevons nos mains, les mains levées, adorant Yahweh. Yahweh, 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 Élevons nos mains, sentons-nous légers ce matin. Laissez le Seigneur voir tes mains. Alléluia. tu es Yahweh, Élève tes mains. Kora Shamana. tu es Yahweh, Laisse le Seigneur voir tes mains, toucher tes mains. Alléluia. tu es Kera Shamana, Yahweh, Sandara, Baba, 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 Baba. tu es Yahweh, Alpha et Omega, tu es Yahweh, Alpha et Omega, tu es Nous allons commencer à taper les mains et tu commences à prononcer des paroles. Tu commences à dire tout ce que le Saint-Esprit te met à cœur. Bénis le Seigneur, alléluia. Sois glorifié, sois béni, alléluia. C'est toi le Shiloh, c'est toi le Père descendu du ciel. C'est toi l'éternel Dieu tout-puissant, l'admirable, le conseiller. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Kora Shamana Santara Baba Baba. Yakamana Suturu Baba Baba. Kira Shamana Yakamana Santara Baba Baba Baba. Kira Shamana Santara Baba. Yakamana Kuturu Mas
Satara Baba, Yakamana Kuturuba Shamana, Rama Santara Baba. Amen. Amen. On va lire le premier passage, après je vais vous demander de vous asseoir. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18, le verset 41 à 44. Je vous avais promis que je devrais continuer avec l'enseignement que j'avais commencé le dimanche dernier sur la paix en tout temps, mais le Saint-Esprit me conduit différemment ce matin. Et pour ceux qui étaient à la veillée, ils ont déjà goûté ce que nous allons dire aujourd'hui. Mais croyez-moi que si le Saint-Esprit demande à ce que je revienne sur certaines choses, il va encore vous apporter un plus. Amen. Des fois, on a des schémas, mais il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. 1 Roi, chapitre 18, le verset 41 à 44. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit cette fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole du Seigneur? Merci beaucoup, le chant. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Le sujet de ce matin est intitulé « Un bruit qui annonce la pluie ». Un bruit qui annonce la pluie. C'est un passage, je l'ai pris au verset 41. Alors, ce matin, je vais être beaucoup plus prophétique. Ce matin, il faut que tu entends le bruit qui annonce la pluie dans ta vie. La pluie, c'est l'image de la bénédiction. La pluie, c'est l'image de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y a eu un moment où il y avait la sécheresse. Rien ne marchait. Quand il y a la sécheresse, tout est séché. Il n'y a pas de vie. Quand il y a la sécheresse, il y a la famine, il y a la faim, les gens ont soif. Alors, il n'y avait pas d'espoir. Peut-être dans ta vie, tu traverses des moments difficiles. Peut-être dans ta vie, tu traverses des situations compliquées. Alors, il n'y avait rien. Il y avait la sécheresse partout. Et Dieu a dit à son serviteur, Élie, que je vais envoyer la pluie. Il a dit, le temps est arrivé pour que je puisse arroser
de bénédiction, mon peuple, que je puisse répandre la bénédiction. Mais celui qui était avec lui ne voyait rien. Akab n'a pas entendu cette révélation. Akab n'a pas entendu ce réma. Akab n'avait pas reçu cette vision que Dieu allait répandre la pluie. Ce matin, tu peux être là sans pour autant percevoir ce que Dieu veut faire dans ta vie, sans pour autant se rendre compte de ce que Dieu veut réaliser dans ta vie. Ça, c'est mon travail, c'est notre travail. Nous sommes là pour te donner des directives, des orientations, te dire ce que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. Et ce matin, j'annonce l'arrivée de la pluie dans ta vie. Ce matin, j'aimerais te rassurer, ne te minimise pas. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas la taille, ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Dieu regarde le cœur. Je t'annonce que tu ne seras plus la même personne. Je t'annonce que 2022, Dieu va t'amener dans les eaux profondes. Dieu va t'élever. Dieu va te faire prospérer. Ton étoile brillera. Ton étoile se lèvera. Je t'annonce que tu ne seras plus la même personne. Les dons qui ne se révélaient pas à toi vont commencer à se révéler. Je t'annonce que les gens ne te reconnaîtront plus jamais. Je t'annonce que Dieu est avec toi, que tu réussiras, que tu te marieras, que tu auras des enfants, que les portes s'ouvriront, tu voyageras, ta situation sera régularisée, ta maladie sera guérie au nom de Jésus. C'est la pluie, le bruit de la pluie qui annonce. Alors qu'il n'y avait encore rien, il dit, j'entends le bruit qui annonce la pluie. Alors que la terre était informe, il n'y avait rien vide. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas comme s'il existait. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu n'as pas besoin de voir d'abord ce que je dis avant de croire. Et ce matin, je prie pour que Dieu puisse éveiller ton oreille, que Dieu puisse te rendre sensible, pour que tu puisses percevoir les choses spirituelles, pour que tu puisses percevoir les choses qui vont arriver. Je t'annonce qu'il y aura la calmie dans ton couple au nom de Jésus. Amen. Maintenant, revenons dans notre texte. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et l'homme n'y prend point garde. Dieu parle par des songes. Peut-être tu as déjà reçu un songe. Si ça vient de Dieu, il faut t'accrocher. Il ne faut pas sous-estimer cela. Parce que la vie de Joseph a été impactée à cause des songes qu'il recevait. À cause du message que Dieu lui donnait. Dieu parle par des visions nocturnes. Dieu parle par prophétie. Peut-être tu as déjà reçu plus d'une prophétie. Qu'est-ce que tu en fais de cela? Dieu ne se répand pas de son appel. Dieu est derrière sa parole. Ce qu'il a dit, il le réalisera. Ce qu'il a dit, il accomplira cela. Dieu parle au travers de son serviteur. Et il va y avoir des confirmations. Ce matin, Dieu te parle au travers de moi. Comment tu perçois ce message? Moi, j'annonce, je vois, j'entends le bruit qui annonce des grandes bénédictions à la trompette. J'entends des bruits qui annoncent l'élévation de la trompette. J'entends des bruits qui annoncent des grandes victoires avec le Seigneur. La Bible dit, il y aura des sources d'eau intarissables qui jailliront.
même dans des lieux arides, Dieu va transformer cela. Des fleuves d'eau couleront dans nos seins. Dieu va accomplir de grandes choses. Il faut que nous prenions conscience de cela. Alors, la première chose, revenons dans notre passage. Élie avait reçu la prophétie de la pluie. Il avait reçu un message que Dieu allait répandre la pluie. Et il dit à Élie plutôt dit à Akab, monte, mange et bois. Akab n'avait pas reçu le message. Le peuple n'avait pas reçu le message. Mais Élie, il avait reçu le message. Celui qui a reçu le message ne peut pas se comporter de la même manière que celui qui n'a pas reçu le message. Mais il faut être sensible, même si tu n'as pas reçu le message, mais tu dois faire confiance à celui qui a reçu le message de la part de Dieu pour toi. Parce que Élie, il a reçu le message, il a dit à Akab, monte. Akab ne s'est pas demandé, il n'a pas plutôt demandé, il ne s'est pas arrêté pour demander un seul instant, est-ce que ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu? Est-ce que Dieu va le faire ou il ne va pas le faire? Il a cru et il a obéi, il a commencé à faire ce qu'on lui demandait de faire. Ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, la Bible dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, je crois que la gloire de Dieu descendra sur toi. Ce matin, je crois que Dieu va impacter ta vie. Alors, il dit, monte, mange et bois. La première chose, il demande à Akab de se réjouir. Il dit, monte, mange, bois, sois dans la réjouissance, parce que le temps de Dieu arrive, parce que les choses se sont mises en route, parce que très bientôt, nous allons voir la concrétisation, la réalisation de ce que Dieu avait annoncé il y a quelque temps. Alors quand vous recevez un message de la part de Dieu, il faut que votre comportement change. Il faut que votre attente change. Vous devez être dans la joie parce que ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. La Bible dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Ce matin, j'aimerais que tu changes ta façon de prier. Ce matin, j'aimerais que tu changes ta façon de voir les choses. Parce que ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. C'est en train d'arriver. Il faut que tu commences déjà à chanter. Il faut que tu commences déjà à danser. Il faut que tu commences déjà à louer le Seigneur. Amen. Nous voyons que l'attente d'une prophétie ou d'une promesse se fait dans les actions de grâce. Ceux qui attendent les promesses de Dieu, ils doivent attendre dans les actions de grâce. Ils doivent attendre dans la louange. Ils doivent attendre dans l'adoration. Ils doivent attendre dans la quiétude. Moi, ça me révolte de voir qu'il y a des gens que Dieu a parlé clairement. Au lieu d'attendre dans la joie, ils attendent les bénédictions de Dieu dans le doute. Ils attendent les bénédictions de Dieu dans le murmure. Ils attendent les bénédictions de Dieu dans les inquiétudes. Mais ici, ce n'est pas le cas. Il dit, réjouis-toi. Même si celui qui est à côté de toi ne comprend rien, toi, réjouis-toi parce que c'est à toi que Dieu a parlé. C'est toi qui es là concerné. C'est toi qui as reçu le message. Réjouis-toi. Je suis dans la joie parce que cette année qui va commencer, c'est l'année de la trompette. Je suis dans la joie parce que je sais que ce que nous avons entendu depuis va maintenant se réaliser. Amen. Alors nous devons être dans la joie. Tu dois arrêter la tristesse. Tu dois arrêter la distraction. Tu dois arrêter le bavardage inutile. Tu dois arrêter tout ce qui peut t'empêcher de vivre cela. Donc, nous devons nous réjouir.
C'est ce que Luc chapitre 24, si on peut aller dans Luc chapitre 24, le verset 52 à 53. Nous voyons que quand ils ont reçu la bonne nouvelle, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils ont reçu la bonne nouvelle et ils adorent le Seigneur. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. C'est ici qu'il y a la joie. C'est ici qu'il y a la paix. La Bible dit, là où les enfants de Dieu, il est doux et agréable pour les enfants de Dieu. Quand ils se réunissent, il est doux, agréable, parce que Dieu déverse sa grâce, Dieu déverse son onction. C'est ici que nous devons courir pour venir célébrer notre Dieu. Amen. Il faut commencer à célébrer Dieu, parce que ta vie va connaître une nouvelle tournure. Il faut commencer à célébrer Dieu parce que ta vie est appelée à avancer. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et cela en abondance. Dieu veut te donner une vie en abondance. Amen. Alors la première chose, il faut se réjouir. Il faut être dans la joie, loin de toute inquiétude. Plusieurs commettent l'erreur de s'arrêter à ce niveau en oubliant la célébration. Nous devons célébrer le Seigneur. Nous devons être toujours dans la joie. Nous devons être toujours contents parce que ce que Dieu a dit, il va le réaliser. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. C'est comme ça qu'on attend les promesses de Dieu. Quelqu'un qui attend les promesses de Dieu, il est dans le souci. Les promesses de Dieu ne se réaliseront pas. Il y a une certaine manière d'attendre les promesses de Dieu. C'est dans la joie. Même si présentement il n'y a rien, mais tu sais que ce que Dieu m'a dit va se réaliser. Pourquoi ne pas se réjouir? Pourquoi ne pas anticiper nos remerciements au Seigneur? Amen. C'est ce qu'on a demandé à Akab. Même si tu ne vois rien, monte, glorifie-toi, sois dans la joie. Deuxième chose, le verset 42. Le verset 42, on est dans 1 roi chapitre 18, le verset 42. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Vous voyez la différence entre celui qui a reçu la vision, le message, et celui qui n'a pas reçu le message. Celui qui n'a pas reçu le message, lui, il devrait faire ce qu'on lui demandait de faire. Mais celui qui a reçu le message à Élie, la Bible dit, il pencha sa tête et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Pour faire quoi? Pour prier. Élie se met en position d'enfantement pour amener à l'existence dans la prière la promesse de Dieu. Tu dois te mettre dans la position d'enfantement. L'enfantement, les mamans connaissent. Quand ils sont enceintes, l'objectif c'est d'aller jusqu'au bout, jusqu'à accoucher. Quand le jour J arrive, tant que l'enfant n'est pas encore sorti, tant qu'ils n'ont pas encore vu l'enfant, ils doivent continuer. Je vis plusieurs fois quand mon épouse devrait accoucher, on a activé, il fallait faire ceci, on lui dit il faut monter les escaliers, descendre, il y a ceci, parce que l'objectif, il faut que l'enfant qu'il porte puisse sortir. Toi, tu portes une grossesse de bénédiction. Toi, tu portes une grossesse de victoire. Toi, tu portes une grossesse. Mais il n'y a pas de position d'enfantement pour que ce qui n'existe pas vienne à l'existence. C'est dans la prière qu'on attend l'accomplissement. La Bible dit, il se pencha. C'est comme ça que beaucoup de gens, leurs promesses sont avortées. Parce qu'ils ne font aucun effort, ils ne payent pas le prix, ils ne prient pas, ils ne sont pas dans la position d'enfantement pour que ce que Dieu leur a dit puisse se réaliser.
Il pense que ça va tomber comme ça parce que Dieu a dit c'est fini. Et Daniel pria pendant 21 jours. Dès les premiers jours, Dieu l'avait exaucé, mais il y avait le roi de Perse qui avait bloqué les bénédictions. Celui qui a reçu quelque part, quelque chose de la part de Dieu, ça va le pousser toujours à aller vers Dieu. Ça va le pousser toujours à aller chercher Dieu. Mais si toi, tu prétends recevoir un message, une révélation venant de Dieu et qui t'éloigne de Dieu, cette révélation ne vient pas de Dieu. Ce message ne vient pas de Dieu. Élie, il a reçu quelque chose de la part de Dieu. Sa réaction, il se pencha pour prier pour que cela vienne à l'existence. Mais bien aimé, vous avez un avenir meilleur. On fait un programme de jeûne et prière. C'est pour ton avantage. C'est pour que ce que tu as reçu puisse sortir, que tu puisses l'accoucher. Nous organisons des veillées de prière. Malgré le froid, on a été là. Ce matin, on est en bonne santé. Les chantres étaient là, ils sont en bonne santé. D'autres étaient là, ils sont en bonne santé. Mais c'est quoi la différence avec vous qui êtes restés à la maison? C'est quoi la différence? Dites-moi, c'est quoi la différence? Vous avez fui le froid. Nous, on a affronté le froid. Nous sommes en bonne santé. Qui gagne? Qui a reçu en plus? Parce que nous, toute la nuit, on a prié. Ici, on n'a pas le temps, on veut prier. Il faut courir 1 heure après, il faut terminer. Je dois terminer après, je dois partir parce que je travaille ce matin. Mais là-bas, on n'est pas pressé. Quand on commence, Rachamana Santara, celui qui sait qu'il a reçu quelque chose, il ne regarde pas aux obstacles. Il y a un prix à payer. Même s'il faut se coucher par terre, il faut le faire aussi longtemps que je n'ai pas encore vu l'accomplissement de cela. Je dois rester dans la position d'enfantement. Ce que nous sommes en train de faire, depuis un moment, nous sommes dans la position d'enfantement. Quand tu ne vois rien, quand le bébé sera là, en tout cas, on ne croyait pas. Mais nous, on sait déjà pourquoi nous faisons tous ces sacrifices, pourquoi nous gênons, pourquoi nous nous privons de certaines choses, parce que nous sommes dans la position d'enfantement. Amen. Alors, nous voyons ici qu'après une prophétie, c'est le moment de se retirer pour prier davantage. Quand on reçoit un message, c'est le moment de prier davantage en s'appuyant sur la parole de Dieu. Tu as dit, Dieu dit, venons et plaidons, rappelle Dieu. Dis, Seigneur, tu m'as parlé, je suis certain, ça ne vient pas d'un homme. Tu m'as dit tel jour, tu m'as dit à telle heure que tu vas faire ceci. Je veux voir cela se réaliser. Je veux que cela s'accomplisse. Alors, nous voyons que Élie ne s'est pas éloigné de son objectif. Il y en a qui s'éloignent de leur objectif. Aujourd'hui, ils ont un objectif, ils s'éloignent de l'essentiel. Mais comment cela va se réaliser? Il se pencha, il a prié avec toutes ses tripes, il a prié avec toute sa force pour que l'enfant puisse arriver, pour que la pluie puisse venir. Amen. Ce matin, c'est bien d'être conscient, d'avoir reçu quelque chose. C'est déjà une bonne chose, mais ce qui est plus important, c'est de demeurer jusqu'à ce que cela s'accomplisse, jusqu'à ce que tu vois la réalisation. Alors, la Bible dit, ne nous dit pas combien de temps, mais il se pencha sérieusement. Malheureusement, quand beaucoup reçoivent la promesse de Dieu, ils viennent passifs, comme je disais. Ils deviennent indifférents des fois, ils deviennent amorphes. Des fois, ils ne savent même pas si ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Quand vous êtes vous-même dans la confusion, Dieu va vous laisser dans la confusion. Les choses de Dieu ont toujours été claires. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Quand Dieu dit quelque chose, il achèvera. Alors ce matin, crois
que ce que Dieu t'a dit, ça va se réaliser. Il ne faut pas rester passif. Il ne faut pas rester dans le découragement. Il ne faut pas rester dans les critiques. Il ne faut pas se comporter comme Tobija, comme Sambala qui remettait à la longueur de la journée ce que Dieu disait. Il ne croyait même pas. Et il se disait, on verra bien. Même si les gens disent qu'ils ne croient pas. Mais toi, crois parce que Dieu ne te décevra jamais. Quand le temps de Dieu arrivera, la pluie s'abattra. La pluie dont j'annonce ce matin, ça va se réaliser. Moi-même, je crois à la pluie qui va arriver dans ma vie. Moi-même, je crois à la pluie qui va arriver dans ta vie. Il y a un grand bruit qui annonce la pluie. Un grand bruit. Avant que la pluie arrive, on entend d'abord le bruit. Est-ce que tu es en train d'entendre le bruit? Est-ce que tu es en train de percevoir à l'horizon quelque chose qui va arriver? J'ai beaucoup aimé le premier chant là que tu as mis. C'était quoi? Le premier chant qu'on a commencé là. Ah, je porte à moi, je porte à moi, je porte à moi un grand Dieu. Amen. Alors, je vais interpeller tous ceux qui pensent qu'ils ont reçu quelque chose de la part de Dieu. Mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Parce que vous êtes en train de pousser l'enfant pour qu'il puisse sortir. Quand on accouche, on dit, souffle encore, pousse, pousse les sages femmes, jusqu'à ce que l'enfant vienne. Il faut pousser. C'est ce que Élie a fait. Des fois, il y a des choses qui sont simples. Il faut des exemples comme ça pour que nous puissions comprendre. Alors, nous devons éviter toutes sortes de bavardages inutiles, toutes sortes de causeries inutiles, de comparaisons inutiles. Chacun a sa destinée, chacun a son appel, et Dieu fait à chacun quand il veut, comme il veut, et à son temps. Ton temps est là. Mets-toi au travail, persévère. Ce que Dieu t'a dit, ça va se réaliser. Alors Élie il s'est penché la tête entre les genoux et il priait jusqu'à ce que la pluie viendra. Toi, tu veux prier pendant combien de temps? Quel que soit le temps que cela va prendre, Élie est resté pendant longtemps. On va voir le verset suivant. Il est resté pendant longtemps en train de prier. Le verset 43 à 44. Le verset 43-44. La Bible dit, il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Le serviteur ne voyait rien. Élie, s'il n'était pas un homme spirituel, il pouvait se laisser même dérouter par des propos d'Akab, parce qu'Akab dit, je ne vois rien. On lui dit, regarde, et il dit, je ne vois rien. Il ne faut pas te laisser dérouter par les gens qui sont en perte de vitesse. Les gens qui ont perdu la foi, ils vont te distraire. Il ne faut pas penser comme les gens qui ont perdu la foi. Toi, garde le cap, regarde, il y a quelque chose. Il dit, regarde du côté de la mer. Le serviteur dit, regarde, il dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois, retourne. Alors, la troisième chose, il persévéra jusqu'à la 7e fois. La persévérance. C'est-à-dire la première fois, il est monté, il n'y avait rien. La deuxième fois, il est monté, il est redescendu, il n'y avait rien. La troisième fois, jusqu'à la 7e fois. La première année, je n'ai rien vu. J'ai payé des dîmes offrandes, je n'ai rien vu. La deuxième fois, je fais ceci, j'ai gêné, on m'a dit fais la délivrance, je fais la délivrance, il n'y a rien. La troisième fois, on a dit oui, ça va aller, c'est toujours le blablabla, c'est toujours les mêmes paroles, il n'y a rien qui avance. Ce matin, j'aimerais te dire, il faut persévérer. Ce matin, j'aimerais te dire, il faut persévérer. La Bible dit, il est monté la première fois. Akab, il n'a rien vu. Il dit, je ne vois rien. Il dit, monte encore. La deuxième fois, la troisième fois, jusqu'à la 7e fois. Si, jusque-là, vous n'avez encore rien vu à la trompette, il ne faut pas te décourager. L'année prochaine, tu verras. Si l'année prochaine, tu ne vois rien, l'année d'après, tu verras. Amen.
dans ta vie, si tu ne vois rien, ne te décourage pas, persévère. Persévère. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Le bruit est déjà là. La pluie est en route. Très bientôt, il va pleuvoir. Persévère. Je vais m'adresser à une personne. Persévère dans ta vie. Persévère, ma soeur. Persévère, mon frère. Tu verras la gloire de Dieu. Que rien ne vienne casser ton élan. Que rien ne vienne t'encourager, décourager. Persévère. 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 Depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Il faut persévérer. Persévérer. Depuis qu'on nous a dit ça à la trompette, on ne voit toujours rien. Oui, il faut d'abord que ce que tu ne vois pas reste d'abord caché. Comme ça, quand tu verras, tu dis, ah bon, je ne pensais pas que Dieu aussi. Oui, c'est un Dieu de surprise. Amen. Est-ce que tu peux persévérer dans ta vie? La Bible dit, il pria avec instance. Jacques chapitre 5, le verset 16 à 17. Jacques chapitre 5, le verset 16 à 17. Élie pria avec persévérance. On est dans Jacques chapitre 5, le verset 17. Allons, verset 17. La prière fervente des justes a une grande efficacité. La Bible dit, la prière fervente des justes a une grande efficacité. Et le verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Ensuite, il pria de nouveau pour qu'il puisse pleuvoir. Ici, ce que je voulais vous faire montrer, c'est la fervence. C'est la persévérance, c'est la détermination, c'est la motivation, c'est les ailes que Élie avait pour prier pour que la pluie puisse s'abattre. Alors que Dieu avait déjà dit, est-ce qu'il avait vraiment besoin de payer le prix? Oui. Oui. Il faut payer le prix dans toutes choses. Ta vie n'évolue pas parce que tu ne payes pas le prix. Parce que tu ne veux pas te mouiller. Parce que tu ne veux pas que tu puisses attirer la bénédiction de Dieu. Il faut payer le prix. On vient à l'église, non pas seulement pour écouter la parole. Si tu viens pour écouter la parole, tu peux même rester chez toi à la maison. Là, on est en train de diffuser. Il y a des gens qui ne sont pas là ce matin, peut-être pour une bonne raison, peut-être à cause de la pluie. Que Dieu le bénisse. Mais ils sont en train de suivre. Mais on vient à l'église pour participer à la louange, pour participer à l'adoration. On vient pour célébrer le Seigneur. Mais si toi, tu ne veux pas célébrer le Seigneur, tu viens seulement pour la parole, mais tu restes à la maison. Tu vas écouter la parole. Ou après le culte, si tu as arrêté le culte, tu peux aller sur notre YouTube, Facebook, tu vas réécouter la parole. Mais tu n'auras pas le temps de célébrer. C'est là où je suis furieux contre le coronavirus parce que ça détruit la communion fraternelle. La Bible dit, il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Mais le coronavirus fait qu'on ne peut pas se voir, il faut créer des distances, tout ça. Mais bon, tout ça, ça sera vaincu au nom de Jésus. Amen. Donc, troisième chose, il persévéra jusqu'à la 7e fois. Il a prié avec persévérance. Même la Bible dit dans Luc chapitre 18, le verset 1 à 8. Luc chapitre 18, le verset 1 à 8. Pour rien au monde que personne ne vienne t'empêcher de croire à ce que Dieu t'a dit. Même s'il faut croire aveuglément, fais-le. Ton Dieu te donnera toujours raison. Parce que si vous n'êtes pas sur la même diapason, si quelqu'un n'a pas compris ce que Dieu t'a dit, il se permettra de te critiquer, il se permettra de te décourager, mais toi ne perds pas le cap. Toi, aie les yeux fixés toujours vers le rémunérateur. Amen. Je suis plus que déterminé. Je suis plus que motivé. Je suis plus que encouragé parce que je sais que Dieu est avec moi.
je sais que Dieu est avec toi. Je sais que ce que Dieu t'a dit, il va le réaliser. Alors il ne faut pas avoir peur. C'est toi qui es du bon côté. Amen. Alors dans ce passage, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ne point se relâcher. Il y a des gens qui ont un problème avec le programme de la prière. Ils ont un problème quand encore le jeûne et prière, encore la prière. Si on vous demandait de venir pendant 21 jours, comme on le fait tous les jours au culte, c'est difficile, c'est lourd, mais c'est chez toi à la maison. On ne te demande pas de te déplacer. Qu'est-ce qui t'empêche juste de te connecter et commencer à prier? Même ça aussi c'est difficile, même si on peut être destructeur de sa propre vie jusqu'à ce point-là. Tu es chez toi à la maison, tu allumes, on te laisse toute la journée, mais 20 heures consacre ça à Dieu. Mais c'est à ce moment-là que les problèmes vont commencer. C'est à ce moment-là que le téléphone va venir de l'Afrique. C'est à ce moment-là que les visiteurs vont arriver. C'est à ce moment-là que tu ne te sens pas bien. C'est à ce moment-là, il faut se demander pourquoi c'est seulement à ce moment-là il y a beaucoup d'interférences. Pourquoi seulement ce moment qui est toujours problématique. Alors, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point. Alors, vous pouvez continuer jusqu'à 8. Donc, dans ce passage, c'est tout simplement vous dire qu'il a fallu la persévérance avec cette femme pour que les juges puissent lui donner justice, pour que les juges puissent pencher sur son dossier, pour que les juges puissent lui donner satisfaction. Mais il a fallu la persévérance, l'endurance. Vous ne pouvez rien recevoir de la part de Dieu si vous n'êtes pas persévérant. Le calendrier de Dieu, ce n'est pas notre calendrier. Dieu ne réagit pas comme nous réagissons. Nous voulons dans l'immédiat, nous voulons tout de suite. Oui, Dieu peut le faire, mais Dieu veut voir à quel niveau, à quel point nous l'aimons sérieusement. Parce qu'il y a des gens, si aujourd'hui ils reçoivent la bénédiction, ils vont partir. Ils vont disparaître. Mais Dieu ne veut pas donner la bénédiction. Il veut d'abord te forger. Il y en a, aujourd'hui, Dieu peut leur donner la bénédiction, mais parce qu'il y a encore certaines choses dans leur vie qu'il faut abandonner, Dieu veut d'abord que vous puissiez tout abandonner avant que la bénédiction arrive. Amen. Ce n'est pas pour rien que Dieu fait tarder certaines choses. Alors, il faut persévérer dans toutes choses. Donc, nous voyons ici que Élie l'envoya 7 fois. C'est au bout de la 7e fois que la bénédiction arrivera. Naaman a failli passer à côté de la bénédiction. C'est lui qui était dans le problème. Il va voir l'homme de Dieu lui dit, va dans le Jourdain, va te baigner 7 fois. Il est allé la première année, il n'y avait rien. La première fois plutôt, il s'est baigné, il n'y avait rien. La deuxième fois, il n'y avait rien. Il était découragé. C'est ça les gens. Les gens aiment se décourager très vite. Les gens ne veulent pas aller jusqu'au bout. On lui a dit, mais qu'est-ce que ça te coûte si on te demandait de l'argent? Ce n'est même pas, va juste te baigner. Il dit, mais je l'ai déjà fait, mais je ne sens rien. Et la première fois, la deuxième fois, la 7e fois plutôt, la Bible dit, son corps s'est rajeuni et son corps devient comme le corps d'un petit enfant. Amen. Parce qu'il avait obéi. Alors ce matin, je n'ai pas un message spécial si ce n'est que de te dire, prends les choses de Dieu au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Tu ne viens pas parce qu'on te demande de venir, mais parce que tu as une alliance avec toi, avec Dieu. Parce que Dieu veut impacter positivement ta vie. Parce que Dieu veut accomplir sa volonté dans ta vie. Alors il faut que tu comprennes que j'ai une alliance avec Dieu. Amen. Merci pour celui qui m'a montré le Seigneur. C'est fini. Maintenant, je le vis, moi-même je le suis. Je n'ai plus besoin de celui qui m'a montré le chemin. Je peux maintenant continuer avec lui directement. Alors, la 5e chose. Nous sommes toujours au verset 44. La Bible dit, je vous l'ai dit,
à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Alors ici, avant que Élie puisse voir la pluie, il observe les signes de la pluie. Les nuages en forme de paume de main. Avant que tes promesses se réalisent, il faut qu'il y ait d'abord un signe. Et ce matin, je t'apporte les signes qui annoncent que tes promesses sont imminentes. Qui annoncent que, je faisais rire à la veille, je dis, c'est comme dans l'été, je vais vous accompagner des gens, vous entrez pour les installer, on vous dit, le départ est imminent, tous les accompagnateurs puissent sortir. C'est imminent, tes bénédictions sont imminentes, parce que tous les signaux sont au rouge. Donc, le moindre signe allant dans le sens de la réalisation pourrait être considéré comme la manifestation proche de la promesse de Dieu. Le moindre signe, si aujourd'hui je parle avec audace, vous ne pouvez pas savoir comment ça bouillonne en moi, parce que j'ai des signes déjà, des signes avant, les signes avant-coureurs qui montrent que ce que Dieu a dit, c'est imminent, ça va se réaliser. Alors ce matin, je suis là pour te dire, tous les signes sont là par rapport à ce que Dieu t'a dit, ça va se réaliser. Les moindres signes, alors les signes, tu les verras, ils sont là. Dieu enverra toujours une confirmation par rapport à ce qu'il t'a dit. Ça peut être une personne qui te parle de ce que Dieu t'avait dit. Ça peut être un verset biblique ce matin qui vient te réveiller pour dire au fait, je l'ai déjà reçu ce verset-là. Ça peut être un événement quelconque qui arrive. Ça peut être un changement de temps ou de saison. Ça peut être une circonstance qui fait que tu te rappelles de ce que Dieu t'a dit. C'est un signe avant-coureur. Si tu as de tels indices, il faut accélérer le combat. Il faut persévérer parce que le temps de Dieu est arrivé. Et le signe que j'annonce ce matin pour toi, ce n'est qu'un indicateur pour dire Dieu est avec toi, pour dire Dieu ne t'a pas abandonné, pour dire très bientôt Dieu va te sourire. Comme Marie, on lui a dit la grâce de Dieu sur toi. Tu as trouvé grâce devant toutes les femmes. Amen. Quel est ton signe qui peut te motiver ce matin? Quel est ton indice qui peut te motiver ce matin? Il a vu une pomme de main. Il y a des gens qui s'arrêtent à des miettes. Quand ils voient une pomme, ils se contentent. Ça y est, non. Il y a une grosse pluie qui arrive. Une grosse pluie qui arrive. Ne t'arrête pas à de petites miettes, de petites bénédictions. Persévère. Alors il y a une grosse pluie. Ça va amener un bouleversement dans ta vie. Ça va amener un bouleversement dans la vie de tes enfants. Ça va amener un bouleversement dans tous les domaines. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Alors, il y avait des signes. Tu as aussi des signes. Ce matin, peut-être Dieu t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Ce sont des signes qu'il ne faut pas sous-estimer. La dernière chose, et je vais m'arrêter là, c'est au verset 44, toujours que nous venons de lire, mais la dernière phrase. Attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. La pluie devrait s'abattre. Il n'a pas fallu que la pluie puisse surprendre Akab. Quand la pluie a commencé à tomber, il a fallu que Akab puisse retourner très vite. Ici, nous voyons l'obéissance. Akab était obéissant. Akab faisait ce qu'on lui demandait. Donc, il a fallu que la pluie ne puisse pas les surprendre. Il donna enfin des instructions pour gérer l'exaucement. Il faut gérer l'exaucement.
Il y a des gens qui ne savent pas gérer l'exaucement. Ils ne s'en rendent même pas compte quand est-ce que Dieu les a exaucés. Ici, il sait gérer Élie sait gérer l'exaucement. Il dit, monte, attention, maintenant, très très bientôt, descends très vite, parce que la pluie risque de te surprendre. La pluie risque de te surprendre. Il faut gérer l'exaucement. Il faut descendre. Ici, ce que je veux juste attirer votre attention, c'est la notion de l'obéissance. Si on te dit va à droite, va à droite. Si Dieu te dit va à gauche, va à gauche. Si Dieu te dit va devant, va devant. Si Dieu te dit va derrière, va derrière. Amen. Il faut être maniable avec le Seigneur. Quel que soit notre âge, on a toujours besoin de se laisser modeler par le Seigneur. L'obéissance à Akab plutôt l'a protégé d'être arrêté par la pluie. Dieu demande que nous vivions une vie d'obéissance. Vous savez, afin de jouir du moment d'exaucement. Vous savez, la désobéissance t'éloigne de l'accomplissement de Dieu. La désobéissance t'éloigne de l'exaucement des promesses de Dieu, de l'accomplissement des promesses de Dieu. La désobéissance t'empêche de vivre la gloire de Dieu. La désobéissance, c'est un obstacle. La désobéissance pourrait même faire de l'exaucement un fardeau ou être considéré comme un blocage. Ça peut devenir un fardeau, la désobéissance. Ça peut devenir un blocage. Parce que tu désobéis à Dieu, ça devient un blocage malgré les promesses. Il y en a qui ont reçu les promesses n'arrivent pas tout simplement parce qu'ils ne sont pas au bon endroit, tout simplement parce qu'ils ne sont pas fidèles à leur poste, simplement parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'ils portent un enfant et il faut qu'ils aillent jusqu'à terme. Il faut que la grossesse aille jusqu'à terme. Si tu ne veux pas prendre soin de la grossesse, si tu ne veux pas faire attention, tu peux avorter. Ceux qui ont des fois la grossesse un peu difficile, il faut arrêter le travail, difficile, il faut arrêter de courir à gauche, à droite, sinon vous allez faire une perte fausse couche, sinon. Et les choses spirituelles, c'est pareil. Quand vous portez une grossesse à risque, il faut te discipliner. Quand vous portez quelque chose de précieux, je disais, quand on a les œufs entre ses mains, il faut éviter de se bagarrer, il faut éviter les disputes parce que sinon tout sera cassé. Alors il faut te consacrer sur un objectif. Alors ce matin, tu as compris que tu as un bruit de la pluie qui arrive, tu as une promesse, un rhéma de la part de Dieu. Commence à te discipliner dès ce soir. Demain, je prends la décision, je n'ai pas encore commencé à jeûner. Demain, je me mets en règle et je commence à jeûner jusqu'au 12. On va arrêter le 12 décembre. Donc la première semaine est terminée. Il nous reste 2 semaines. Discipline-toi. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Et ce matin, nous allons prier. Je vais demander au chanteur de revenir. On va arrêter là. Et nous allons prier par rapport à ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Que cela puisse aller jusqu'à terme. Que cela puisse aller. C'est très très important ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Quand on reçoit quelque chose de la part de Dieu, ça doit te pousser à aller vers ce Dieu-là. Mais si tu prétends recevoir quelque chose de la part de Dieu et ça te repousse, ça t'éloigne de ce Dieu-là, c'est-à-dire ce que tu as reçu ne vient pas de Dieu. Je vais vous inviter, on va prier. Je vais d'abord couper le signal. Éternel, je te recommande tous ceux qui nous ont suivis
au loin, qui ne pouvaient pas se déplacer, peut-être à cause de la pluie, nous les bénissons. Et tous ceux qui aussi avaient une raison valable pour ne pas peut-être venir à cause du travail, nous les bénissons. Nous prions pour tous ceux qui nous suivent, que la même onction, la même grâce qui est en ce lieu puisse les affecter, puisse les impacter. Je le bénis maintenant, que tout le monde qui sera sensible à ce message, qui mettra en pratique ces principes, puisse vivre le miracle dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.